Bon les copains, on est là, il y a l'arrivée de la pêche, en fait des bateaux de pêche qui viennent d'arriver. Je voulais vous montrer comment ils montent les bateaux. En haut là-haut, il y a une espèce de ficelle, là. Ils tirent comme ça, ils tournent. Et ils font monter les bateaux comme ça avec des bouts de bois qu'ils mettent dessous. Hein, donc de la mer là-bas, hop, ils mettent des sortes de demi-palettes en fait, comme ça là. Hop. Et ils le mettent en fait sur le bateau. Vous voyez, on voit les traces du bateau qui monte là, ici là. Hop. Et avec la ficelle, donc ils amarrent le bateau, ici devant là. Et puis ils remontent avec la ficelle, là-bas, avec l'espèce de poignée qu'il y a. Là, ils font tourner avec la ficelle et ils font remonter le bateau comme ça sur le sable jusqu'en haut. Là, ils viennent d'arriver de la pêche, les copains. Donc on va voir s'ils ont attrapé des trucs. Je crois que j'ai compris qu'ils ont attrapé du poulpe. On va vous montrer ça. Ils sont en train de nettoyer les bateaux, tout ça là. On va vous montrer ça, les copains. Pulpo! Pulpo pequeño. Le pulpo pequeño. Yeah. Ouais, ils ont attrapé le poulpe. Ils ont pêché des poulpes là, comme ça là. Aïe. Está vivo. Ah, ouais, zouid. Tabarakallah. Bon les copains, bah, lui là, on est parti voir, tu l'as brûlé. Le masrouna. On est parti tout à l'heure voir les bateaux de pêche et du coup il m'a ramené un poulpe. On vient de le mettre dans l'eau là. On vient de l'ébouillanter et puis on le préparera ce soir. On va le couper on le coupera en petits morceaux. On verra ce qu'on fait. Soit on fait à la plancha ou on peut faire les tagines aussi tagines de poulpe. Tagine mal pulpo. Pulpo. Marron. Avec le riz et tout ça, c'est voilà. Donc on l'a mis, on vous montrera ça les copains. Il faut le réchauffer un petit peu là parce que du coup ils le font comme ça, ils l'ébouillantent tout de suite vivant dans l'eau bouillante, dans l'eau chaude. Et puis après, une fois qu'il est ébouillanté, on le nettoie, on enlève la tête, on enlève tout ce qu'il y a à enlever. Et puis après, on le prépare et on mange. Voilà. لا حسن شوية. بشوية Du coup, on fera la petite grillade de poulpe tout à l'heure, la petite plancha les copains. Allez, regarde comment il fait. Regarde comment il fait. Tu veux pas goûter? Alors ça, c'est une famille de pêcheurs. Lui, c'est un fils, son papa. Toi, tu fais quoi toi? T'enlèves la. Moi j'aime Ouais. pas la prépa, mais En fait, c'est des enfants de pêcheurs, donc c'est les enfants, ils vivent juste à côté, là, le village à côté, là, et les parents ils pêchent, du coup, bah, ils savent dépioter les poissons, ils savent dépioter les poulpes, les calamars, tout ce que tu veux. Là, ils voient ça tous les jours et ils font ça tous les jours, les gamins. Donc là, il est en train d'enlever la peau, en fait, la peau du dessus du poulpe. Ils font ça comme des chefs, hein, je te dis. Ils font ça comme des chefs. Bon, je vous montre, ouais, il va le dépioter comme ça, il va le couper. Je vous montre ce que ça donne juste après, les copains. Bon les copains, ça y est, il a fini de dépioter le poulpe. Le poulpe, oh. C'est l'ami Mohamed qui est là. Viens là Mohamed, viens là, agis. C'est l'ami Mohamed. Oh, tu te rends compte, il a 13 ans. Il a 13 ans et tu vois comment il manie les couteaux pour dépioter les poulpes. Franchement, tu te dis c'est pas possible. Tu vois, des gamins de 13 ans, c'est vrai. Tu vois en Europe, les gamins de 13 ans, tu leur dis découper un poulpe, le gamin il va faire je touche pas moi. Eux ils font tout, pas le choix. Hein. Mais c'est une dextérité, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai appris un truc. Alors, vous voyez, pourtant, ça fait longtemps que je suis au Maroc. Je connais bien le Maroc. Mais aujourd'hui, j'ai appris un truc. C'est que ils enlèvent, en fait, les grosses ventouses, en fait, des poulpes.
ils les enlèvent, ils les mangent pas. Alors des fois on voit le bout de pâte où il y a des toutes petites ventouses, ça c'est pris, c'est frit, ça se mange. Mais les grosses ventouses, ils les enlèvent du poulpe. Ça je le savais pas. C'est vrai que d'habitude nous on les laissait quand on mangeait, mais il paraît que c'est pas sain pour la santé de manger ça parce que bon, alors ils l'enlèvent. Donc du coup on a appris quelque chose, moi j'aime bien. Sympa. Hein Mohamed? Chef Moha. Chef Moha. Chef Moha au Maroc, c'est un chef étoilé qui est très très connu au Maroc. Et du coup, lui, vu qu'il s'appelle Mohamed, c'est chef Moha. Il a cuisiné dans le bus de la mafia nomade et il a fait le poulpe, mon copain. Et tu vas voir la friture du poulpe après. Bah oui, t'inquiète pas, on va te montrer tout ça. Voilà, on vous fait des bisous, les copains. Goulb slama. Slama. Au revoir, les amis, à plus tard. Bon, les copains, on va cuisiner le poulpe qui nous a été offert par le petit Mohamed. Bah oui, bah, il nous l'a préparé, tout ça, on va les bouillanter. Donc là, je viens de finir la cuisson au niveau pour les bouillanter. Voilà, pourquoi? Parce que si on les bouillante pas, c'est du plastique. Hein. Ouais. Il y a 2 astuces pour le poulpe. La première, c'est soit vous prenez le poulpe, vous lui tapez dessus, mais vraiment tapez avec un truc, et puis après vous le mettez au congélateur, comme ça détend, en fait, ça casse les nerfs, et après ça détend la chair en fait du poulpe. Ou alors, sinon, il faut le faire ébouillanter pendant très longtemps pour qu'il soit un peu plus souple. Voilà, donc là, nous, on l'a fait ébouillanter. Et là, maintenant, on a fait une préparation. Alors ça, on peut le manger en tagine, on peut le manger comme on veut. C'est un petit poulpe, il n'y a pas grand-chose à manger, mais il nous l'a offert, donc on va le cuisiner. J'ai fait une petite marinade avec de l'huile d'olive, du cumin, du paprika, un petit peu d'herbe de Provence. Là, on va venir y tremper, donc y découper les morceaux de poulpe comme ça, en petits morceaux. Comme ça, on va les découper, on va les foutre à l'intérieur de la marinade. On va les laisser tremper dans la marinade un petit peu pour qu'ils s'imbibent un petit peu de la marinade. Et après, on va les tremper dans un mélange d'épices avec de la farine blanche. Pareil, avec un peu de cumin, un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de paprika aussi dans le truc. Et après, on va venir enrober en fait de farine et on va les mettre à... Bon, j'aime bien l'odeur du poulpe. Ah ouais, ça sent super bon. Et après, on va les mettre à frire. Et après, aujourd'hui, on va faire des spaghettis, des tallarines. Il nous en reste d'Espagne. C'est des spaghettis qui sont un petit peu plates, un petit peu larges. Et du coup, on va les faire avec ça dessus, avec les petits poulpes frits à l'intérieur. Voilà les copains. Donc là, je vais couper mon poulpe. Et puis, je vous reprends après pour vous montrer un petit peu comment on les farine, les copains. Regarde. Hop. Ça sent bon, hein. J'aime bien l'odeur du poulpe. Et lui, il sort de la mer, hein, mon cousin. Hein. T'as vu, il sort tout droit de la mer. Il a été pêché ce matin, ils nous l'ont donné. Ils l'ont dépioté et puis ils l'ont préparé. Et là, il sort, il est frais, hein. Le machin, il est frais. Il sort de la mer de ce matin. On me disait qu'il y en avait pas mal du coup. Il y en a beaucoup, ils pêchent beaucoup de poulpes ici, sur la région. Bon voilà les copains, on a fait les petits poulpes frits. Maintenant hop, on finit avec un petit peu d'huile d'olive par dessus parce que nous on aime bien l'huile d'olive avec les patates, tomates. Et maintenant on va se régaler les copains. Voilà, c'est parti. Allez. Appétit. Ça va. C'est les Bon les copains, ça y est, c'est l'heure de quitter le petit spot d'Azla. Bah oui, on va quitter tous les copains d'ici, les petits gamins qui ont passé beaucoup de temps avec nous. Hein. Franchement, ils ont passé énormément de temps avec nous. Là, on va reculer les bus et puis on va commencer à prendre la route de Chefchaouen. Donc on va peut-être s'arrêter à un petit village entre les deux. Entre ici et Chefchaouen, il y a un petit village. On va peut-être s'arrêter pour faire 2-3 courses, 2-3 bricoles, peut-être acheter 2-3 légumes, manger peut-être un petit morceau aussi. Et on va quitter nos copains là, tous nos petits copains de Azla, tous les petits jeunes qui ont passé du temps avec nous. Ils étaient un peu déçus qu'on parte tout de suite, mais bon, on peut pas rester 3 mois ici non plus. Mais on reviendra peut-être sur Azla, et puis on les retrouvera quand on reviendra ici, les copains. Voilà, on vous fait des coucous. Ils sont super attachants. Ouais, les gamins au Maroc, c'est vraiment, ils sont super attachants. Voilà les copains, allez, on va démarrer, nous, on y va, on va reculer. Salam alaikum. Fanchoufou, Inch'Allah. Yallah. Ya Mohamed. Yallah, salam alaikum. Ça va mon chéri? Ça va, ça y est, il est temps de quitter la ville de Asla. Ben, on va quitter la côte marocaine pendant un petit moment là, parce que là, ça y est, on trace dans les terres. Donc voilà, c'était un moment sympathique. Si vous passez sur Asla, vous verrez, c'est un petit village super. Les gens sont super attachants déjà. Ouais. Tout le monde, quand on est parti, tout le monde nous a dit au revoir. Alors on n'a pas pu filmer parce que j'avais mis le GPS pour prendre la route, mais
Et on a même vu au bord de la route la voiture des gendarmes qui étaient venus nous voir le soir, le fameux soir où ils sont passés. Ils étaient là en train de nous faire coucou comme ça au bord de la route. C'est sûr, les Marocains ils sont comme ça, franchement. N'hésitez pas à venir au Maroc les copains, franchement. Écoutez pas ce qu'on vous dit, ni à la télévision, ni rien. Venez par vous-même, vous allez voir, c'est top. Venez découvrir par vous-même. Eh oui, toujours, faut pas écouter ce que les gens disent. Venez. Même moi, m'écoutez pas, venez voir directement. regarde, la vache au milieu de la route, ça aussi c'est au bled. C'est comme ça, faut t'y habituer frère. Il y a des vaches qui traversent, des chameaux, des chèvres, des moutons. Ah mais il s'est échappé. Ah ouais, il est parti. Mort de rire. Ah, faut faire parce qu'il fasse pas de... Regarde, il y a la vache, il y a Milka. Donc voilà les copains, on va remonter jusqu'à Tétouan à peu près 5-6 km parce qu'on va pas jusqu'au centre-ville de Tétouan. On reprend la bifurcation, la rocade du sud de Tétouan et on reprend direction Chefchaouen. Donc là on va vraiment rentrer dans les terres et là le temps ça va pas être la même hein. À mon avis on va avoir beaucoup de froid déjà parce qu'il fait très froid dans les montagnes et puis peut-être même de la neige hein. On verra de toute façon. Il faut tout voir au Maroc quand vous venez, il n'y a pas que les côtes, il y a l'intérieur des terres est super sympa à voir, le désert, enfin il y a plein de choses à voir. Mais on vous emmène, on va essayer de faire un tour un peu général du Maroc pour vous montrer un petit peu tous les aspects du Maroc, ça c'est sympa. Bisous les copains. Bon les copains, on s'est arrêté dans un petit village donc sur la route de Chefchaouen, on n'avait pas mangé donc du coup on s'est arrêté, on a mangé. Alors la gastronomie marocaine, oui, les tagines, les couscous, ce que vous voulez bien sûr, c'est de la gastronomie marocaine, mais il y a énormément de street food au Maroc. On en avait fait déjà pas mal quand on était sur Agadir, on vous avait montré plein de choses, des sandwichs de tête de mouton, des sandwichs de poisson, etc. Et il y a un incontournable au Maroc en street food, c'est les sandwichs de poisson, oui, les poissons frits, donc ça ressemble à ça. C'est de la sardine à l'intérieur, c'est de la sardine, on la verra peut-être, hop, c'est de la sardine qui est grillée, qui est frite, et puis mettre ça en sandwich avec des frites, etc. Donc ça, oui, c'est incontournable au Maroc, la sardine. Pourquoi? Parce que tout simplement, et loubia, petit loubia aussi qu'on a pris au restaurant emporté. La sardine incontournable au Maroc, pourquoi? Parce que le Maroc c'est l'exportateur mondial numéro 1 de la sardine. Il exporte de partout de la sardine, c'est le plus gros exportateur au monde. Donc du coup les Marocains mangent beaucoup de sardines. Et c'est vrai que le kilo de sardine n'est pas très cher parce que je crois que c'est à peu près 1 euro le kilo de sardine. Ça a peut-être augmenté, c'est peut-être 10 ou 11 aujourd'hui. Mais c'est vraiment un mec qui est vraiment pas cher et qui se mange à toutes les sauces. Un petit sandwich comme ça, pour vous donner un exemple. Donc c'est un petit sandwich, c'est la moitié d'un petit pain en fait marocain. Avec des sardines et des frites, c'est 6 dirhams. Donc 6 dirhams, ça fait 55 centimes d'euros. Voilà, un sandwich comme ça, 55-56 dirhams centimes d'euros. Donc c'est plutôt très abordable au niveau de la street food. Et puis c'est bon, surtout c'est sain parce que les sardines elles sont du matin, elles sont frites tout de suite, etc. Voilà les copains. Donc c'était pour vous montrer ça, mais on vous montrera plein d'autres choses hein, de toute façon au Maroc. Ici on est vraiment dans un tout petit village. On vous montrera ça quand on monte dans les montagnes, il y a d'autres choses à découvrir, etc. Et puis le poisson frit, bien sûr, sur la côte, ça, on vous y a emmené déjà, mais on vous y ramènera à d'autres endroits. Il y a des endroits qui sont vraiment spécialistes du poisson frit au Maroc, genre Essaouira, etc. C'est vraiment spécialiste du poisson grillé là. Voilà les copains, moi je vais vous laisser, je vais manger avec la minette qui est là, hop. Et puis après on va reprendre peut-être la route direction Chefchaouen, on va trouver un spot pour dormir, on ira à Chefchaouen demain, on sait pas trop, on va voir comment on fait. De toute façon on vous emmène avec nous les copains, on va manger
On vous dit bon appétit si vous mangez, et puis on vous dit à bientôt, surtout des gros bisous. Bisous. Yeah. Parfait. Bon les copains, là on est venu chercher du poulet. Oui, le poulet, comment ça se fait ici au Maroc? Bah, le poulet, t'achètes le poulet entier, c'est comme ça. Oui, alors si tu vas dans les grands magasins style Marjane, Carrefour, machin, tu trouves en barquette déjà découpé. Mais quand t'as les petits villages, il n'y a pas à Marjane. Donc il faut que tu ailles chercher un poulet entier chez Moulgej. Voilà, Moulgej, c'est celui qui a les poulets. Donc tu viens, tu choisis ta poule, il te la pèse. En moyenne, on est à peu près à, on va dire entre 2 € et 3 € le kilo. Et après, il te la tue, il te la plume, il te la découpe et tu arrives avec ton poulet qui est frais, qui vient d'être tué. Donc voilà, tu peux. Voilà. Donc nous, on est venu chercher un poulet aujourd'hui parce qu'on voulait de la viande. On en a pris 1,5 kg. Et on va payer 3 € et quelques, le poulet de 1,6 kg, 1,6 kg, je crois. 1,6 kg. Voilà les copains. Et je suis avec mon ami Fred qui me file parce que j'ai oublié mon téléphone. Donc du coup, c'est lui qui fait les rushs. Bon les copains, on est toujours sur le petit village, donc on a été chercher le poulet. J'ai pris un peu des légumes aussi parce que du coup il y avait un mec qui faisait les légumes ici. Ce qui est bien au Maroc, c'est que vous trouvez tout partout, ça c'est vraiment tip top. N'hésitez pas, vous vous arrêtez, vous allez demander les prix généralement. Alors les légumes ont vachement augmenté au Maroc. Je vais vous dire deux trois trucs qu'on a pris, mais vous allez, je vais vous dire les prix, vous allez dire c'est vraiment pas cher. Oui, mais pour les Marocains c'est cher, c'est cher. Les carottes 6 dirhams le kilo, donc soit à peu près 55 centimes d'euros le kilo. Les tomates, elles étaient à 9 dirhams le kilo, donc ça fait à peu près 80 et quelques centimes le kilo. Mais les prix, vous allez me dire, c'est pas cher, mais pour les Marocains, c'est cher parce que la tomate, il y a à peu près un an de ça, elle était à 2,5. Elle était à 25 centimes le kilo. Donc là, si vous voulez, entre 25 centimes et presque 90 centimes, il y a une sacrée marge de différence pour les Marocains. Donc bien sûr, pour nous, avec nos euros, comme on réfléchit, ça peut paraître pas cher. C'est pas cher quand on a des euros, mais pour les Marocains qui vivent au Maroc, c'est cher, parce qu'évidemment, il y a eu une croissance vraiment terrible au niveau des fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on a pris aussi? J'ai pris des oignons aussi. Les oignons aussi ont pas mal augmenté, ils étaient à 8 dirhams le kilo. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des bananes. Et les bananes, ça a toujours été un petit peu plus cher. De toute façon, les bananes, c'est un peu plus que 10 dirhams, donc on a à peu près 1,20 € le kilo, les bananes, c'est comme ça. Mais ça a pas mal augmenté quand même. Nous, on voit une sacrée différence entre les prix d'avant et les prix d'aujourd'hui. Rien que la tomate, c'est significatif. Je vous dis, entre 25 centimes d'euros et presque 1 €. Et même dans certaines grandes villes, elles sont à 10-12 dirhams le kilo. Donc c'est super cher, bien évidemment. Là, on est dans un petit village, donc on va rester là. On va essayer de temporiser pour voir si on reste ici ou si on prend la route de Chefchaouen qui est juste derrière moi. Chefchaouen est à peu près à 20 km, donc on n'est pas très loin. Le problème de Chefchaouen, c'est que c'est un petit village qui est sur les hauteurs. Pour se garer en bus, il y a des parkings qui sont prévus, mais on va essayer de peut-être se garer avant pour pas trop aller se foutre là-bas en plein milieu de tout le monde. On va voir comment on fait. De toute façon, on va discuter. Là, on va boire le café tranquille avec Fred et Lily, la Toons Family, qui sont toujours avec nous. Et puis après, on verra ce qu'on fait, si on part direction Chefchaouen ou si on temporise ici ou ailleurs. Voilà. De toute façon, vous venez avec nous, comme d'habitude, les copains. On vous fait des gros bisous et on vous dit à tout à l'heure pour la suite des aventures. Ciao! Il y a une queue, Fada. Ouais. Il y a eu un accident en haut. Il y a un mec qui a attrapé un scooter. Et c'est une petite route qui est assez étroite. Et du coup, ça passe plus sur une voie. Il y a une queue là, ça fait au moins, je sais pas, 3 km. Ouais. Et on n'est pas encore au bout. Là. Les gens ils sont bloqués. Nous, on a eu de la chance. On est passé. Quand on est arrivé dessus, le gendarme il nous a tout de suite fait passer. Et de l'autre côté, ici, c'est une queue phénoménale. Ça s'arrête pas. Ça arrive souvent dans les petites routes comme ça. Malheureusement, oui, il y a beaucoup d'accidents. Ah bah dis donc, il y en a. Ça s'arrête pas, hein. C'est jusqu'à là-bas. Jusqu'en bas. Ah. Ah oui, mon cousin. Bah oui. Ah non, tu te pousses pas. C'est une 3 voies, Tu te pousses pas sur la droite. Fais gaffe, j'en ai un qui s'est foutu sur la voie, là, je suis obligé de m'arrêter. Je te jure, il était en train de doubler, il a voulu doubler la fille, il s'est retrouvé en face de moi.
Bon, on a trouvé un spot, on est en off-road les copains. Qui a dit qu'on pouvait pas faire du off-road en bus? Moi je te dis un carrossa frère, ça passe partout. Un tank, tchécoslovaque. تبارك Sparkla. ما تعاونوش. Allez c'est parti, petit spot tranquille à 10 km de Chefchaouen. Mais on a préféré venir là. Comme ça on se pose et on prépare la visite de Chefchaouen tranquille. Et puis là on est pas mal, on est on a juste une au pied super- des montagnes, il y a une super jolie vue, il y a la neige et tout, c'est vraiment magnifique les copains. Ouais. J'espère que l'eau va pas monter, sinon on est entouré d'eau, on sera sur une île. Ça c'est un ancien réservoir en fait, c'est un ancien réservoir d'eau qui est un peu asséché. Du coup il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y en a un petit peu. Je vous ferai une prise de vue du spot de là où on se gare. Ça vous verrez, il devait y avoir de l'eau de partout avant ici dans le réservoir. Mais bon, il y a un peu des problèmes de sécheresse au Maroc, Un peu partout d'ailleurs. un peu partout. Hein. On a un manque d'eau de partout, hein. De nappes phréatiques. C'est catastrophique. Mais c'est plutôt pas mal, il y a des chevaux, il y a des ânes là, regarde. C'est cool Ah. ça. Ouais. Regarde. Je sais pas si on le verra à la caméra. Ah, il y a des chevaux, il y a des ânes, c'est sympa. Bon, après on fait du off-road, hein, mais Là. et là dans ces moments-là, faut pas t'arrêter mon copain. Tu vas tout droit, tu accélères, tu gardes l'accélération et tu t'arrêtes pas mon copain. Oui. Allez. Allez les gars. Ça regarde, on fait demi-tour, tranquille, on va se mettre prêt à repartir. Tu fais attention, Minou, il y a des morceaux de verre, ça craint rien. Non, le verre ça craint rien, on va pas éviter d'y rouler dessus, mais. Ah, petite maison, regarde, on va pouvoir acheter un terrain impeccable. Allez, on va se positionner, on va se garer les copains, puis je vous montre ça tout de suite après. A tout de suite. Bisous, bisous. Bisous. Bon les copains, on est sur le petit spot, ouais vous avez vu, bah franchement c'est génial, il y a un petit peu de vent par contre, je suis désolé si ça souffle un peu dans le micro, mais donc voilà, un ancien réservoir, donc vous voyez face à moi, hop, il y a de l'eau, hein. Enfin on dirait des marécages, hein. Et avant c'était plein d'eau en fait ici, et on est au pied des montagnes, et si vous regardez bien en haut, et ben normalement vous voyez la neige, oui, il a neigé sur les hauteurs des montagnes au Maroc, donc du coup bah on est entre terre et mer, oui c'est ça, effectivement, c'est super joli, les couleurs sont vraiment magnifiques, il y a du rouge, il y a du orange, il y a du bleu, c'est vraiment du vert, c'est vraiment magnifique, magnifique. Et là, tout en dessous de moi, bah, vous voyez, c'était un réservoir, un ancien réservoir d'eau, c'était plein d'eau. Et là, ça s'est vidé, effectivement, il n'y a plus grand-chose. C'est un peu, ouais, c'est semblable à des marécages. Voilà, c'est des marécages maintenant. Mais avant, c'était rempli, c'était presque un barrage, hein, je crois, parce que là-bas, il y a la... On voit au fond, là-bas, je crois que c'est la porte du barrage qui retient la retenue. Mais bon, voilà, tout autour de nous, les montagnes. Les montagnes là-bas, Chefchaouen est juste de l'autre côté des montagnes, de ce côté-là. Donc on est vraiment pas loin à vol d'oiseau, on doit être à 5 km. Et puis là-bas, bah, c'est là d'où on vient, voilà, avec un ciel magnifique de feu. Mais on fera peut-être des rushs demain avec un meilleur temps et sans vent surtout, parce que là il souffle, il fait froid. Voilà les copains, je vous fais un bisou, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à plus tard. Ciao. Et bonjour les copains, petit réveil ce matin face aux montagnes. Oui, ça fait plaisir de voir les montagnes un petit peu. Oui, on a vu la mer, on a vu la plage, maintenant on regarde les montagnes et franchement c'est super agréable. Alors on est au milieu de nulle part, en fait on est au milieu d'une cuvette. C'est-à-dire que en fait derrière la montagne là-bas, derrière cette montagne que vous voyez là-bas, il y a Chefchaouen, il y a le village de Chefchaouen qui est dans les montagnes. Il y a mon Fred que tu le vois, il est à la fenêtre mon cousin Fred, il est là. Et tout autour, ça c'est donc comme je vous disais, c'est un ancien barrage. Alors aujourd'hui, ils s'en servent pour faire paître un peu les animaux. Il y a une petite rivière qui continue à couler au milieu, mais c'est un peu faiblard. Et puis il y a des petits villages alentours, etc. Tout le long du spot, tout autour du spot. Il y a énormément de vent là où on est. Il y a énormément de vent. Il souffle vraiment de fou. Le bus il bouge dans tous les sens, etc. Mais on avait choisi de temporiser une petite journée off. Donc du coup, on fait ça avant de partir à la visite et à la découverte de Chefchaouen, le village bleu que vous avez vu déjà dans plusieurs reportages, etc. Au Maroc, c'est souvent filmé, c'est devenu un petit village qui est très touristique aujourd'hui. Donc nous, on va aller le visiter, on va aller vous faire des images de Chefchaouen, on va essayer de vous raconter l'histoire de Chefchaouen, pourquoi c'est comme ça. Et puis après, on continuera notre route, les copains. Bah oui, il faut quand même rouler un petit peu au Maroc pour voir plusieurs paysages et vous montrer la beauté du Maroc, c'est comme ça. Voilà les copains. Bon, allez, pour l'instant, nous, on va faire à manger. Et puis après on verra ce qu'on fait parce que voilà, un petit peu de ménage, un petit peu de machin, on va voir. Aujourd'hui on n'est pas trop énervé si tu veux, donc on va pouvoir prendre le temps de vivre un petit peu. On vous fait des bisous, on vous dit à plus tard pour la suite des aventures les copains, oui. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.
my appetite. Don't leave me here.